sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission francophone qui s'adresse aux quatre coins, si on peut dire, de la planète, Kama, Québec, Europe et Océanie. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, je vous le rappelle, c'est une émission en 10 épisodes où nous présentons un nouveau modèle politique qui a pour objectif de faire de la planète Terre un paradis pour tous les humains sans exception. Et ce modèle s'appelle, comme vous le savez maintenant, le paradisme. Le paradisme s'appuie sur 5 piliers principaux qui sont l'amour, le progrès, le partage, la guidance humanitariste et le bonheur. Les mois précédents, nous avons évoqué l'amour et le progrès et vous pouvez revoir ou voir ces émissions sur YouTube dans notre chaîne Les Ambassadeurs du Futur. Alors nous allons continuer à parler du progrès en évoquant les bienfaits de la science et ce que l'humanité peut en tirer comme plaisir, parce que l'homme a été conçu pour vivre dans le rire et le plaisir. Le paradisme est issu du message qu'une civilisation extraterrestre a donné à Raël en 1973. Cette civilisation très avancée scientifiquement a créé toute la vie sur la Terre et ses représentants étaient pris pour des dieux parce que les hommes, à leur niveau, ne pouvaient pas comprendre toutes les avancées scientifiques qu'ils voyaient. Ils ont donc appelé ces humains de l'espace Dieu, déformant la réelle signification de leur nom, Elohim, nom pluriel, qui veut dire ceux qui sont venus du ciel. Et pour vous illustrer cette notion de rire alliée à l'avancée scientifique d'une civilisation, juste pour le plaisir, j'avais envie de vous lire ce que Raël nous raconte de cette rencontre, et vous allez voir que le rire et le plaisir est important. Alors je commence. Ce que dit Raël, nous ne pourrons jamais rire autant que les Elohim. Vous savez, vous savez, les gens s'imaginent que les Elohim sont très sérieux. Ils rient constamment comme des enfants. Ils ne sont pas sérieux. Quand j'étais avec eux, pas une minute n'était sérieuse. Ils riaient sans raison, comme je l'enseigne. Quand Yahvé est sorti de l'OVNI, ils riaient. Vous savez, les gens s'imaginent que les Elohim marchent comme des maîtres. Non, ils riaient comme un petit enfant. Peut-être sans raison, mais peut-être aussi à cause de mon visage. À mon expression, je comprends que Yahvé riait. Ça doit être très drôle de voir un être humain primitif regarder un ovni pour la première fois. J'aurais ri, moi aussi, mais je ne riais pas. Je n'étais pas encore Maitreya, j'étais juste un être humain ordinaire. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est le rire de Yahvé. Je ne l'ai pas décrit dans le livre, mais quand je parle avec vous, je peux le faire. Et une fois de plus, je comprends parfaitement parce que je devais être vraiment drôle. J'étais entre est-ce que je m'enfuis ou est-ce que je reste? Est-ce que c'est dangereux? Parce que comme vous tous avant ce jour, j'avais vu plein de films à la télé où des êtres de l'espace venaient et avaient des armes laser. Vont-ils me tirer dessus? Je n'en étais pas sûre. J'étais donc entre l'émerveillement et la peur. Et je me souviens très bien de la première chose que j'ai vérifiée. Y a-t-il des armes? C'est très drôle, hein? Je suis sûre que Yahvé savait ce que je pensais. J'ai regardé les mains vides, la ceinture, pas d'armes, aucune arme nulle part. Ce que j'ai vu, c'était juste un petit homme, rien ne semblait menaçant et il riait. Son rire m'a beaucoup calmée et naturellement, j'ai presque ri moi-même. Ainsi, les gens s'imaginent que le premier contact entre Yahvé et Maitreya comme quelque chose de très sérieux. Mais nous rions, nous n'étions pas du tout sérieux. Et cela a beaucoup facilité le contact. Si j'avais rencontré quelqu'un de sérieux, j'aurais peut-être eu peur. Voilà. Donc, je ferme les guillemets.
Toutes les civilisations cosmiques qui ont réussi à échapper à l'autodestruction rient. Et ceux qui nous ont créés rient énormément et leur œuvre scientifique a été une partie de rigolade tout au long de leur expérience, car cette utilisation de leur science était orientée vers le bien-être et le bonheur de leur peuple et après de la vie qu'ils ont créée. Et ça va être le sujet aujourd'hui, la science pour créer le bonheur et le plaisir. Et je vais laisser nos invités en compagnie de Jean-Pierre nous parler de ces progrès qui arrivent et qui encore nous dépassent. Et voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Jean-Pierre Saunier, je suis guide raélien, je suis responsable également donc de la diffusion du paradisme en Europe. Et c'est avec un plaisir vraiment énorme que toute l'équipe des ambassadeurs du futur vous accueille et accueille surtout trois invités de prestige et extraordinaires qui chacun dans leur pays font eh bien une œuvre fantastique. Ils parlent justement de tout ce que vous allez entendre aujourd'hui, donc des messages des Elohim et du paradisme, un sujet qui va certainement vous passionner parce que nous vivons dans une époque où il n'y a pas trop d'espoir devant nous par rapport à ce que nous donnent nos dirigeants. Là, le paradisme, c'est véritablement le paradis à venir, mais à construire. Et je vais laisser donc la parole très rapidement à nos trois invités. Bon, je commence par Mera qui vient de Kama, d'Afrique, va nous parler un petit peu donc du paradisme vu avec les yeux de Kama. Euh, pour l'Europe, tiens, on va regarder. On a un Européen là qui est un habitué là, qui vient à chaque fois nous voir et qui est heureux et qui nous rend heureux. Bon, Ananta, Ananta qui est donc en France et qui s'occupe donc du paradisme également, en plus de son rôle de raélien, de cadre raélien, et puis qui fait bien son activité aussi, donc sur le paradisme, vous allez vous régaler. Et puis on a, en traversant, c'est nous cette fois-ci qui traversons l'Atlantique, la dernière fois, ça n'avait pas pu se faire, rappelez-vous, mais on va rencontrer vraiment le Québec, le Québec qui est là avec Milov, qui elle aussi va se présenter aussi. Alors, ce que je te propose, Milov, puisque tu es présenté en dernier, tu vas prendre la parole tout de suite et puis tu vas te présenter, ainsi que chacun d'entre vous, vous allez faire un petit coup pour nos téléspectateurs. Là. D'accord. Mais bonjour à tous. Donc, oui, je m'appelle Milove, française d'origine, mais je suis au Québec depuis la moitié de ma vie, en fait, maintenant. Je vis au Québec, au Canada. Sinon, ma présentation, ben oui, je suis raélienne depuis très longtemps aussi. Ça va faire plus de 30 ans que je suis raélienne. Et le paradisme me tient vraiment beaucoup à cœur parce que j'ai toujours eu à cœur, en fait, les progrès scientifiques. Et j'ai toujours voulu être artiste et scientifique. Et j'ai réussi à faire les deux, ce qui a toujours étonné mon chef de doctorat. Très souvent, on va dissocier un artiste d'un scientifique comme si c'était ça pouvait pas se mettre ensemble. Mais selon moi, un scientifique est un artiste. Donc voilà. Donc je suis maintenant docteur en immunologie et virologie avec une expertise en épigénétique et cancer. Donc j'ai fait ces études pendant une bonne dizaine d'années. J'ai travaillé dans les laboratoires. Et maintenant, par contre, j'ai plutôt orienté ma carrière vers l'enseignement, basé sur de nouvelles technologies, de nouvelles connaissances, pardon, en neurologie. Donc, savoir comment apprendre facilement. Et justement, en riant et en s'amusant. Donc, voilà. Mais je reste à la page. J'essaie d'écouter toutes les nouvelles scientifiques du jour parce que je trouve que c'est un espoir extraordinaire pour tout le monde, pour notre humanité au complet, en fait. Voilà. Est-ce que ma présentation est assez succincte? Oui. Elle est super, tu veux dire. D'accord. Donc, je prends la parole à la suite de Milov. Je suis donc Mira. Je suis pharmacienne de formation. Je fais un doctorat en pharmacie. Et je suis raélienne également depuis plus d'une trentaine d'années aussi, depuis le collège. Et là, je suis guide prêtre raélienne et je m'occupe de l'enseignement au niveau du pays dans lequel je vis. Donc, comme Milov, ma passion, c'est donner ce que j'ai à l'intérieur de moi aux autres qui en ont besoin. Et donc, c'est ce qui m'a toujours guidée. Et je continue dans la même voie et l'enseignement me passionne. Exactement.
Et je suis très contente de participer à cette émission sur le paradisme parce que du paradisme vient du paradis. Et donc, on est tous là pour le paradis et pour le bonheur. Donc, avec joie que je suis avec vous pour qu'on échange ensemble pour voir ce qui est faisable pour ce monde nouveau dans lequel nous allons baigner. Merci. J'espère que j'ai été succincte aussi dans C'est ma super, présentation. merci. Merci. Hello, l'Européen. L'Européen bien blanc qui craint le soleil en ce moment. Mais bonjour à toutes et tous. Donc, Ananta, je vis dans le centre de la France, en Bourgogne, la bonne région des bons vins. Je suis naturopathe, je suis spécialisé en Ayurveda, donc la médecine ancestrale de l'Inde qui a plus de 5000 ans. Alors, les gens connaissent peut-être à travers le yoga. Je forme aussi, je pratique en cabinet, je forme. Et je suis raélien depuis, oulala, 42 ans. C'est pour ça que la barbe est blanche. Depuis 42 ans maintenant. Et c'est vrai que le paradisme, parmi toutes les facettes des messages remis à Raël par nos pères les Elohim, c'est l'espoir de construire un monde futur meilleur. Souvent, on me fait la remarque, ah non, mais oh, tu vis dans un monde de bisounours. Pas encore, mais je veux le construire. Et pour moi, le paradisme, c'est un monde de bisounours où tout est beau, tout est joli, tout est joyeux, où personne ne souffre, plus personne n'est malade, plus besoin de travailler. Donc voilà, donc pour moi, le paradisme, c'est le monde des bisounours. Bisous, bisous, alors. Super, ben, là, ce soir, non, cet après-midi, ça va être le deuxième épisode, donc, du deuxième pilier. Le premier pilier, on l'a vu, donc, avec l'amour. Marilyn nous l'a évoqué tout à l'heure, les deux épisodes sur l'amour qui ont été extraordinaires. Le mois dernier, on a abordé donc le deuxième pilier qui est le progrès. Et aujourd'hui, on va évoquer donc ce deuxième pilier avec le deuxième épisode où on va peut-être, j'en suis même certain, évoquer vraiment ce que le paradisme va bouleverser en fait dans notre existence, parce que il arrive quelque chose de fantastique. On rentre dans l'ère de la singularité, c'est-à-dire où la science se développe à une vitesse fulgurante. Le rythme, je ne l'ai plus en tête, mais ça le double pratiquement toutes les semaines, et même, voire même presque tous les jours, au niveau des connaissances, ce qui fait que l'humanité n'est pas encore tout à fait prête à comprendre ce qui est en train de se passer. Et là, j'aimerais que durant cette séance, vous découvriez vraiment cet avenir qui est en train d'arriver et qui va être fantastique, si on le veut bien, si on le veut bien. Parce qu'il y a une condition, c'est que toute civilisation qui commence à développer de la technologie, de la très haute technologie, et qui veut s'échapper de son système solaire, si elle n'a pas maîtrisé ses démons, la colère, l'égoïsme, le non-respect de l'autre, enfin, les guerres et tout cela, si elle vit dans ce monde-là, elle arrive à un moment donné où le choix est terrible, c'est l'autodestruction. Donc, toute civilisation qui n'a pas maîtrisé ses démons et qui est capable de partir de son système solaire s'autodétruit avant de partir. C'est une loi pratiquement universelle qui est là. Donc, on est arrivé à cette époque, à cette croisée des chemins, on est juste au milieu et le progrès, eh ben, il est là, à nos portes. Qu'allons-nous en faire? Donc, comment allons-nous utiliser ce qui est en train de se développer? Alors, le développement scientifique, c'est comme je le dis, c'est un changement sociétal, un changement de société. Ça, tu l'as abordé là, en deux mots, Ananta, c'est la fin du travail qui arrive bientôt, c'est la fin de l'argent. C'est une société en fait du temps libre qui est en train de se présenter avec tout un chamboulement et où on espère que bien sûr tout ce qui va être découvert va être tourné vers le bien-être de l'humain. Alors je vais laisser la parole donc à nos invités pour qu'ils nous parlent de ce paradisme avec une première question que je leur pose à tous les trois. Qu'est-ce qui va changer dans le comportement des humains, des peuples avec une telle mutation de la société? Comment voyez-vous ça? Qu'est-ce qui arrive là? À vous la parole. OK. Merci donc, Jean-Pierre. Je prends la parole parce que je vois que tout le monde est coloré en blanc, mais moi, je suis noire. Donc, je vais apporter un peu plus de couleur pour assombrir un peu, mais de façon positive. OK, d'accord. Le sujet, il est tellement passionnant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le paradis, c'est un wow, c'est un ouf. Il faut déjà dire que nous sommes déjà dans le paradisme parce qu'avec le développement de la science actuelle,
nous utilisons la communication pour se voir, étant très, très loin l'un de l'autre. On se voit déjà, c'est un point positif déjà de cette nouvelle vie-là. C'est un autre paradis parce que communiquer avec quelqu'un qui a à des milliers de kilomètres avec toi à travers le téléphone, déjà, c'est un ouf. On ne se connaissait pas, mais aujourd'hui, grâce à ce moyen de communication que nous utilisons, on peut rire ensemble, on peut échanger ensemble, et c'est déjà le début du paradis. Donc, on bénéficie déjà de tout ce qu'il y a comme progrès scientifique et le paradis se met donc en marche. Ce que moi je pourrais dire, il va avoir du point de vue comportement humain, puisque le paradis inclut donc l'arrêt du travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, tout et tout. Et donc, quand on dit il n'y a pas de travail, le travail, il va exister, mais sous une forme plus ou moins positive. Il n'y aura plus la contrainte. Le travail ne sera pas une contrainte, mais ça sera quelque chose qui sera fait avec plaisir. Ce qui va permettre donc aux gens de développer donc tout leur talent artistique, quand bien on est scientifique. Comme Milov l'a dit, le scientifique, c'est aussi un artiste. Donc, tout le monde a un don en lui, tout le monde est artiste. Et donc, ce temps libre que le travail, l'abolition du travail va nous permettre de voir, et on va pouvoir développer ces côtés artistiques que nous avons en nous. Et ça sera quelque chose de formidable. Je pense que les autres aussi ont quelque chose à dire sur ce sujet. Donc, s'il faut compléter, on va le compléter. Temps libre égale à plaisir, égale à une autre organisation, égale également à une autre réalité, à la créativité, à des modes de façon de voir et apporter également de la joie, du bonheur. Parce que quand on aime ce qu'on fait, on ressent du bonheur là-dedans, sans avoir la contrainte d'avoir de l'argent et les besoins primaires étant satisfaits avec donc le système de- du paradisme. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Et je pense qu'Ananta l'a dit, plus de maladies avec le paradisme, plus de stress. Et quand on n'a pas les deux, on est tout à fait heureux, tout simplement. C'est ce que je peux dire pour le moment, en attendant la suite des questions. Merci, Merci. c'est super. J'aime bien ton espérance qui est là, qui est fantastique, contrairement à tout ce qu'on entend autour de nous. Tu nous donnes de l'espoir pour ce futur. À vous, les amis, prenez la parole aussi. Et j'aimerais entendre aussi votre point de vue là-dessus. Bon, ben, je vais prendre la parole alors. Ananta n'a pas voulu. On continue avec la couleur, mais sur les cheveux. Ça vous va? Oui, ben, le paradisme, pour moi, ça a toujours été, comme je disais dans l'introduction, souvent comme dit, d'ailleurs Ananta l'a dit, on nous prend pour des bisounours là, des gentils flyés, mais non, c'est une vision utopique. Il y a peut-être quelques années, mais plus maintenant. On est dedans là. C'est vraiment, Jean-Pierre disait la singularité. Les gens connaissent pas encore ce mot-là, mais la population devrait connaître ce mot-là. Ils devraient savoir c'est quoi la singularité. C'est vraiment le moment où chaque découverte scientifique tous les jours, ça va être plus que toute l'histoire de l'humanité. Mais actuellement, on est rentré dedans. Si vous allez voir dans la revue Futura Science, donc c'est quand même une revue populaire, ils l'ont dit l'année dernière, en 2023. Dans 5 ans, on est dans la singularité. C'est une revue populaire. C'est comme, et c'est pas dans 5 ans, les amis, on le voit. En tout cas, moi, je le vois dans le milieu scientifique. C'est l'intelligence artificielle, bah, c'est ça qui nous fait rentrer dans la singularité. Et c'est merveilleux parce que, comme disait Mera, on va pouvoir tout faire à tous les niveaux, au niveau des loisirs, au niveau de la santé, au niveau du travail. Tout va pouvoir être géré de manière à ce que nous, on puisse avoir du temps et le loisir de faire ce que l'on veut. Et, et c'est à nos portes. On peut déjà le faire. En même pas 2, 3 ans, sincèrement, si on mettait les moyens, on pourrait tous rentrer là-dedans. On pourrait déjà être dans le paradis. Donc, comme dit Mera, on est déjà dedans. On voit la serrure là. Il faut juste tourner la clé, puis ouvrir la porte. La porte est là, tout est là. Est-ce qu'on va accepter de tourner la clé? En fait, c'est ça le questionnement. Et on peut le faire. Et c'est extraordinaire parce que le paradisme, c'est, ben, comme le mot l'indique, c'est le paradis sur Terre, quoi. L'image que l'on a du paradis, tout ce que l'on voit dans les films
qu'on va dire éveillant, comme par exemple Avatar. Toutes les premières parties d'Avatar, pas la guerre là qui suit, mais toute la première partie là. Mais on le voit, on l'imagine toujours ce paradisme. On veut toujours le rêver dans nos films. Puis quand on dit c'est pour ici, c'est comme si on dit ah non non, mais non non, ça va marcher ici là, ça va marcher, ça marche dans votre tête, ça marche dans nos têtes, on en rêve. Si on en rêve, on est capable de le faire. Tout comme les grands inventeurs ont rêvé leur invention. Une montgolfière, ça a été rêvé, une fusée, ça a été rêvé. On peut rêver de ce monde-là. La seule chose qui nous bloque, c'est qu'il faut rêver. Il faut continuer à rêver. C'est tout simplement ça. Et on a toute la technologie qu'il faut. Donc plus tard, sans doute dans la conversation, on va parler de science et autres, de technologie, on pourra en discuter plus, mais mettez-vous à la page. Allez voir les recherches scientifiques, allez voir tout ce qu'on est capable de faire et vous allez voir que vous pouvez rêver. Et oui, il faut faire attention, je vous l'accorde, mais on peut rêver. C'est comme toutes nos inventions à du bon, toutes. On peut sauver des vies, on peut nourrir des gens, on peut soigner des gens, on peut aider les gens qui ont soif, on peut aider les gens qui ont faim. Il y a encore 15% des gens sur cette planète qui ne mangent pas. Quand on regarde 100 personnes, il y en a 15 qui ne mangent pas. C'est comme, et on a la technologie pour sauver tout le monde. Qui n'a pas rêvé ça? Quel est le petit enfant de 7 ans dans son cas qui n'a jamais rêvé de ça? On a tout ce qu'il faut pour le faire. Il suffit de farfouiller et de regarder, de retrouver notre petit côté curieux d'enfant et d'aller voir et de s'émerveiller de ce qu'on découvre. Donc oui, le paradis, ça peut tout changer, sincèrement. Et puis, le premier pas pour vraiment le voir, c'est rêver. Continuer à rêver. Dès qu'il y a une petite peur qui apparaît, dites-lui, ah, ta gueule. Va-t'en, va-t'en, je veux rêver. Continuez à rêver, devenez des bisounours. Vous savez, les bisounours, quand on a 4 ans, on est un enfant. Mais quand on a 30 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans et qu'on est des bisounours, on est des enfants avec une conscience. C'est pas le même 4 ans, c'est pas le bisounours de 4 ans, là. Donc, il faut être des bisounours tout en gardant notre conscience. Et ça, c'est plus être un bisounours avec la vision négative de oh, oh t'as la tête dans les nuages. Non, 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 j'ai une conscience. Je suis très consciente de ce qui se passe autour de moi. Je suis très consciente de la souffrance qu'il y a autour de moi. Et je le sais, on a les outils pour soigner tout ça, pour guérir tout le monde. Et pour moi, c'est ça le paradisme. C'est le médicament, c'est le baume, c'est la façon de guérir tout le monde, c'est la façon d'aimer tout le monde et d'être sur un paradis. Donc voilà, je vais laisser à Nanta rajouter ses petits mots à lui. Ah, quelle fenêtre ouverte sur un beau ciel bleu de t'entendre. Mais je trouve que c'est tellement important à une époque où, alors bon, les médias et puis tout ce qui entoure ont plutôt à tendance à mettre du noir, à fermer la fenêtre et que ce soit tout sombre, tout noir. Et du coup, les gens créent notre futur, comment il va être, mais t'as vu, la gauche, la droite, le dessus, le dessous, il n'y a rien qui marche et tout, qu'est-ce qu'on va devenir? Et là, c'est vraiment, ça ouvre une fenêtre de rêve, comme tu viens de le faire, Malove. Et je trouve ça fantastique. Et c'est rigolo parce que je retrouve, en tant que raélien, dans cette équipe de paradisme, je retrouve le côté démystificateur. Pour les vieux raéliens, n'est-ce pas, comme moi, on disait qu'on était des anti-mystiques, comme les bombes anti-mystiques. Pour expliquer les messages, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme, ainsi de suite. Et là, c'est pareil, c'est les gens, oui, mais tu comprends, ça fait peur, l'intelligence artificielle, elle pourrait prendre le contrôle de l'humanité. Alors j'aime bien, je sais plus qui a dit, je le répète à chaque émission parce que j'adore, je préfère une intelligence artificielle qu'une bêtise naturelle. Mais les robots, ils vont prendre mon travail. Alors comment je vais faire pour gagner des sous? Je pourrais plus travailler. Et en fait, on est vraiment là pour lever le voile et démystifier en faisant justement, comme tu l'as dit, Milo, de faire rêver les gens en disant mais il n'a pas été dit quand on est arrivé sur Terre qu'on doit obligatoirement travailler. Enfin, ça a été dit dans certains écrits anciens. Ça donnait le pouvoir à ceux qui l'avaient écrit. Non, on peut créer un monde et c'est même ça va même plus loin parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de compétition. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de compétition. Si toutes les ressources naturelles de la planète sont mises à disposition et partagées équitablement, il n'y a plus de guerre pour les ressources naturelles ou pour la nourriture ou quoi. Donc ça veut dire
paix mondiale. Et là, on est tous en train de parler, nous méditons chaque jour minimum 1 minute pour la paix, mais à partir du moment où il y a de la coopération, qui est le maître mot qui va avec toutes ces belles valeurs du paradisme, il n'y a plus de raison d'avoir de compétition. S'il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de guerre, il y a le partage du progrès, donc tout ce que va nous apporter le progrès, comme tu le disais encore une fois, nous l'a dit Mera, ça avance à une vitesse fantastique. J'ai regardé, là, c'était dans la semaine, ça m'a épaté. J'avais pas pensé à ça particulièrement. Moi, quand je vois les robots, je vois plutôt les robots dans les usines ou le robot humanoïde qui sert d'esclave domestique, on va dire entre guillemets. Et là, c'était des robots, des grosses machines robots cultivateurs. Donc, il s'est piloté, je crois, par satellite. Il n'y a pas l'intervention d'un seul humain. C'est un truc immense. Ça arrose, ça pique, ça enlève les mauvaises herbes. Enfin, le rêve pour quelqu'un qui a un jardin et qui aime pas jardiner. J'ai découvert ça et je me dis, waouh, ils en sont déjà là. Donc voilà. Donc ouais, c'est vraiment une fenêtre ouverte d'espérance, de rêve sur le futur. C'est ça ce que je voulais rajouter. Merci, merci. Votre vision à tous les trois, là, c'est... Jean-Pierre, Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ce que Milov a dit. Elle a dit tout à l'heure qu'il y avait 15% d'humains sur Terre qui n'avaient pas à manger. Mais c'est possible de faire la redistribution. Avec le paradisme, c'est la redistribution des richesses, comme Ananta l'a dit. Mais aujourd'hui même, c'est possible parce que quand on va dans les supermarchés, au jour le jour, on ne fait que jeter de la nourriture. Et il y a des gens qui vont chercher à la poubelle pour pouvoir manger. Et si on le redistribuait aux gens à moindre prix, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Le système capitalisme aujourd'hui nous amène dans un autre monde. Donc, il faudra de plus en plus penser au système capitaliste qui rend l'homme libre et beaucoup plus épanoui. Et c'est ce que je voulais ajouter. Quand elle a dit les 15% de la planète qui ne mange pas, j'ai dit, mais tiens, on peut déjà commencer à les nourrir parce qu'on en jette dans les poubelles tous les jours avec les grandes surfaces. oui. Merci. Ça va faire partie donc de l'épisode sur le partage qu'on va développer le mois prochain. Tu touches quelque chose du bout du doigt qui est extraordinaire là, mais il y a tout un modèle, en fait, dans ce paradisme, il y a un modèle de redistribution qui est extraordinaire, on en parlera plus tard. Mais ce progrès qui arrive à une vitesse fulgurante, qui va être un véritable tsunami quand tout va arriver vraiment à fond, ça, il faut que les gens soient prêts justement à sortir de ces peurs, hein. Et notre rôle à nous, les paradistes, c'est de bien de démontrer que la peur n'a pas lieu d'être. Vous évoquez la notion du travail. Dans cette société, depuis des millénaires maintenant, on a dit que pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre, il fallait avoir sa place dans la société et travailler avec la société. C'est extraordinaire. Il y a une chose qu'on oublie complètement, c'est qu'aucun d'entre nous n'a souhaité venir au monde. La société a fait en sorte que nos parents, donc, les ont poussés à avoir des enfants et autres, puis ce qui est bien, c'est normal, c'est naturel. Mais la société se doit d'accueillir les nouveau-nés, se doit d'accueillir les vivants, se doit d'accueillir tout le long de la vie ces personnes qui n'ont jamais demandé à venir au monde. Et puis c'est ensuite à la société de donner envie à ces gens vivants de participer à la société. Le paradisme, c'est ça, hein, c'est faire en sorte que l'individu qui vient au monde est pris en charge par la société, par le système, et on l'évoquera, hein, lorsqu'on parlera du partage. Mais, et puis tout au long de sa vie, la société doit continuer à accueillir l'être vivant qui est là, et puis qui va nous donner plein d'amour de sa part à la société, parce que justement, il va être pris en compte, et vivant et respecté. Ça, c'est une chose qui est c'est évident, mais c'est pas évident quand on est dans le système actuel. On parlait du capitalisme là tout de suite. Ce capitalisme a fait qu'il y a la compétition qui est à mort dans tous les endroits. J'étais étudiant, j'ai vu combien c'était, que la compétition existait déjà dans l'université entre étudiants. Et ben, c'est toute la vie qu'on va vivre cette façon de se comporter les uns envers les autres. Le paradisme veut cesser effectivement cette notion de compétition, mais plutôt de coopération, de collaboration,
puis avec ce qu'on a évoqué il y a donc 2 mois, le paradisme, comme toute forme de vie sur Terre, ne peut se faire qu'à une seule condition, c'est qu'il y ait le pilier principal, l'amour, qui soit là pour orienter. Alors, les peurs, eh ben, elles vont partir, c'est vrai. Alors maintenant, je vous pose une autre question. Que va devoir organiser la société? Comment on va faire pour que la sécurité de chacun, si on reprenait la pyramide de Maslow, soit vraiment mise en place? Comment voyez-vous et comment pourriez-vous aider les gens qui guident la société actuellement, enfin qui la dirigent actuellement? Comment les conseilleriez-vous pour que le paradisme se mette en place là aujourd'hui? Comment vous voyez cela? Bah, je peux commencer si vous voulez, c'est correct? Oui, 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 oui. Euh, Moi, je peux regarder le côté, par exemple, scientifique, puisque je travaillais dans les labos. Donc, et les laboratoires, pour moi, ben, ça dirige nos gouvernements aussi, parce que ce sont les découvertes que l'on fait. Si j'ai eu mon doctorat il y a 7 ans, ok, ça a pris 10 ans, j'ai fait mon doctorat. Et sincèrement, si on regarde mes 10 années et que je regarde l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce que l'intelligence artificielle est capable de faire aujourd'hui, mon 10 ans d'études, il le fait en même pas un mois. Et moi, à l'origine, désolée, vous entendez l'oiseau, hein? On était au Québec. Moi, à l'origine, je suis partie dans la recherche parce que je veux aider les gens. Je voulais guérir les gens. Je voulais contribuer à sauver des gens. Donc, le côté humanitaire a toujours été là. Mais comme tout le monde, le côté sécuritaire aussi est là. J'ai besoin d'un travail. D'accord? Donc, mais l'intelligence artificielle est capable de faire ce que j'ai fait en 10 ans en même pas un mois. Et sincèrement, je dis un mois parce que je m'y connais pas sincèrement dans l'intelligence artificielle pour dire qu'en réalité, si ça se trouve, c'est en une semaine. Je ne sais pas, je ne suis pas une professionnelle. Mais de nos jours, l'intelligence artificielle est déjà capable elle a déjà été faite il y a 2, 3 mois, des antibiotiques. Ils ont créé des antibiotiques contre des bactéries, une maladie qui était résistante. Donc nous, on n'est même pas capable de le faire. Elle analyse mieux les données scientifiques que moi. Moi, j'ai pu lire peut-être allez, on va dire 300, 400, 500 articles, mais l'intelligence artificielle, en une seconde, elle les a toutes. En une seconde, elle peut faire des conclusions, des hypothèses, des croisements. C'est comme, mais mon but, en étant scientifique, c'était de sauver le monde. Donc, si une intelligence artificielle est capable de le faire mieux que moi, et que je mets de côté le fait que, OK, ma sécurité financière, mon but est de sauver les gens. Je la veux, l'intelligence artificielle, je veux les sauver, je veux guérir les gens. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pourquoi actuellement je suis plus du côté enseignement que dans les laboratoires? C'est une de ces raisons-là aussi. C'est moi, personnellement, j'avais du mal à rester dans mon laboratoire parce que on n'est pas organisé comme il faut pour pouvoir avancer plus vite. Par exemple, si je fais des expériences en laboratoire, toutes mes expériences qui donnent, j'ai une hypothèse, je fais mon expérience, le résultat, c'est que mon hypothèse est fausse. Mais rien n'est publié. Dès que c'est faux, rien n'est publié. Ce qui veut dire que tous les autres laboratoires et tous les autres scientifiques vont refaire 150 000 fois la même expérience que moi avec les mêmes hypothèses pour reconclure que bah, c'est faux. Puisqu'on ne publie que les résultats qu'on aime. Sauf que moi, ça me dérangeait en fait de faire ça parce que, à moins d'être dans une entreprise qui a vraiment à cœur de sauver les gens, actuellement, les entreprises ont à cœur de faire de l'argent. C'est comme ça, c'est normal. On est tous dans la pyramide de Maslow et on est tous dans un système capitaliste qui est souillé par l'argent parce qu'on vit avec ça et c'est normal. On en fait partie. Donc le problème, c'est ça. Il faudrait changer ça. Ben, moi, dans le milieu scientifique, le premier conseil que je donnerais, c'est communiquer tous, mettez l'IA. Mettez l'IA. Mettez un ordinateur IA, les il va faire toutes les hypothèses, tous les liens pour vous. Et nous, les scientifiques, je n'aurai plus que le plaisir de travailler avec une intelligence et dire, regarde, j'ai ce problème-là, comment tu peux m'aider? Dans toutes nos recherches actuelles, c'est quoi que tu arrives à ressortir? Et moi, je vais voir s'il y a une hypothèse. Parce que moi, ça me fait triper de trouver l'hypothèse. En fait, je vais travailler pour mon plaisir parce que je tripe à créer des hypothèses, à faire travailler ma créativité du côté scientifique. Ça me fait triper, donc je vais continuer à le faire. Mais j'aurai un outil qui me le permet. Et je vais vraiment sauver des gens.
Et je vais vraiment avoir des hypothèses quand elles sont fausses, mais tout le monde va le savoir. Donc, au niveau scientifique, au niveau de la médecine, au niveau des diagnostics, au niveau de la santé, juste ce domaine-là, là, c'est un miracle. Sincèrement, là, je ne suis pas mystique, mais c'est un miracle technologique et il faut l'utiliser. Et les gens ne le savent pas, mais ça commence à en parler. Ils le disent. Là, au Québec, il y a une revue qui est sortie au niveau des gouvernements où ils disent que d'ici 4-5 ans, il va falloir que l'IA soit vraiment auprès des médecins. Et les médecins, à 54% des médecins dans les sondages actuels, sont d'accord pour avoir une intelligence avec eux, artificielle, parce qu'ils les aident. Ils appellent ça leur filet de sécurité, leur copilote. Parce que je ne peux pas tout avoir dans ma tête. L'IA peut tout avoir, de la planète. Donc, c'est comme, mais l'IA est une sécurité, c'est un outil. C'est pas elle qui va nous manger, là. C'est nous qui l'utilisons à bon escient. Donc, si on invite les gens à ne pas avoir peur de ça, à lâcher la peur, là, puis de dire pourquoi tu es médecin déjà? Pour sauver les gens. OK, lâche ça, là. Tu veux sauver les gens? Regarde, voilà le résultat de ce que ça fait. OK, maintenant, si on se met tout ensemble et si on est tous au courant, on est 8 milliards sur la planète. Donc, je me contrefous des centaines de dirigeants qui sont au gouvernement et qui mettent des freins partout. Si les 8 milliards sont au courant que cette intelligence-là, juste dans la médecine, est capable de faire ça, et qu'on est toujours un petit enfant de 7 ans humaniste, ben on va vouloir l'utiliser. Ils n'auront plus le choix. On est 8 milliards. Donc, il faut juste... C'est ça. Les gouvernements, moi, je pense qu'on va les changer. C'est nous qui allons les changer. C'est pas eux qui prendront les décisions. Ils n'auront plus le choix. C'est un peu comme au Québec. Désolée. Au Québec, on avait notre premier ministre, qui est notre président pour nous. À un moment donné, il est allé faire la parade Gay Pride à Toronto. Et là, tout le monde, wow, le premier ministre fait la parade du Gay Pride. Ouais, mais ça fait 30 ans qu'on l'a fait, la Gay Pride. Il est temps qu'il la fasse. La population la veut. Donc, il n'a plus le choix d'y être. S'il veut être aimé, il se doit d'être là. Ben, je le vois de la même façon. C'est plus la population, plus nous, on va mettre en avant le fait que, regarde, il y a de belles choses qui peuvent ressortir de ça et j'en suis consciente et on peut le faire. Et plus on va le faire, plus ils n'auront plus le choix que d'aller dans la rue et d'être comme nous parce qu'on est 8 milliards et ils le savent. Formidable ce que tu dis, formidable. Hein, ça, c'est justement les clés du paradisme. C'est quelque chose qui va se faire démocratiquement. Moi, j'aime pas le mot démocratique, mais enfin, c'est démocratiquement que le paradisme va venir. C'est le public qui va dire, mais on veut ça. Tu parlais de la médecine, là, il y a quelque chose qui m'est revenu là, il y a quelques semaines. Un enfant, ça doit être, je ne sais plus, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, je ne me rappelle plus. Il était malade, les parents se sont cassés la tête pour trouver véritablement une thérapie qui aille bien. Ils ont vu 17 médecins. 17 médecins qui n'ont été incapables, qui ont été incapables de découvrir ce qui se passait. Ils n'ont pas pu diagnostiquer ce qui se passait. Et puis il y en a un qui a dit, bon, ben, prenons tous les détails, et il les a mis dans une IA. Et l'IA, en quelques minutes, quelques secondes, a sorti un diagnostic que personne n'avait imaginé. Et pour en finir, c'était véritablement le diagnostic de cette maladie, et ils ont pu traiter cet enfant et le soigner et le sauver, grâce à une intelligence artificielle. Voilà, continuez, je vous en prie, allez-y. Donc, moi, je vais prendre la parole donc à la suite de Milo. À la question que tu viens de poser tout à l'heure, je disais que d'abord, il faut savoir ce que c'est que le paradisme. Le paradisme, c'est un monde sans argent, sans travail. Et pour arriver donc à ce monde sans argent, sans travail, il faudra bien que les gouvernants puissent aussi également accompagner la population. Pour ce faire, comme je viens de le dire, c'est pas à nous de choisir c'est à nous de choisir le gouvernement qui nous convient et qui va mettre en place très, très rapidement ce système de vie sociétale. Et donc, pour ce faire, il faut donc des structures déjà. Il faut déjà commencer à préparer donc à la population parce qu'on serait dans un monde sans stress, sans travail égal à sans stress et pas d'inquiétude. Les besoins primaires tels la nourriture, le logement, le partage équitable et juste et gentil des richesses et tout le monde sera à l'aise. Et même, je dirais, comme entre parenthèses, même celui qui a l'habitude de voler, pouvoir manger, pouvoir se nourrir, il ne va plus le faire
parce qu'il n'en a plus besoin. Il a ses besoins primaires qui sont déjà satisfaits. Donc, ce qui lève donc les inquiétudes chez tout le monde, et tout le monde est en sécurité. Et c'est véritablement ça le paradisme. Là, je parle, mais je le vis là parce que je vois un monde où je peux ouvrir ma fenêtre et puis dormir tranquillement, prendre de l'air, en bénéficier sans que quelqu'un ne passe devant ma porte pour dire, tiens, elle a un objet là que moi je veux. Et je me sens agressée du coup. Mais je n'ai plus ces inquiétudes-là. Je suis dans une sécurité totale. Et donc, tout le monde sera dans la même sécurité. Et quand on dit sécurité, manque de stress, la santé, normalement, est liée. Et donc, tout le monde est heureux. Et ça, c'est le bonheur. Il n'y a pas plus bonheur que ça quand il y a la redistribution de toutes les richesses et des ressources naturelles pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Ananta, toi aussi, tu as ton regard là-dessus. Oui, alors, je ne vais pas dévoiler un des autres, ce qu'on appelle les piliers du paradisme, qui devrait être une des émissions prochaines, mais on parle effectivement de changer le système de gouvernance, parce que sinon ça changera pas. Et nous, on parle d'un système de guidance. On parle même pas d'un système, je ne sais pas si on peut dire système, mais en tout cas d'un collège de guidance. Et ça m'a fait tilter quand Milov nous a parlé que les médecins, les scientifiques commençaient à s'assister d'intelligence artificielle. Je pense que dans le futur collège de guidance, enfin un collège de guidance humaniste basé sur le premier pilier dont on a parlé dans les premières émissions, l'amour, se fera sûrement assister par une intelligence artificielle. Parce que quand il va falloir parler du partage, de la répartition équitable de la richesse de la planète et des fruits générés par tous les systèmes automatisés, les ordinateurs, les robots, je pense que la partie humaniste, amour humain, et encore, c'est pas dit qu'on puisse pas programmer une intelligence artificielle à avoir de l'amour. Ça, c'est à voir. C'est encore un beau challenge, encore une nouvelle fenêtre à ouvrir. Mais assisté par tout le côté technique. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui vont grincer des dents, parce que les possédants actuels qui possèdent une grosse partie des richesses de la planète, et c'est une petite partie des possédants, je pense qu'ils n'ont pas trop envie qu'on vienne leur taper dans les poches et tout. Mais ils n'auront pas d'autre choix. Alors je sais, Jean-Pierre, je te tends une perche parce que j'adore t'écouter quand tu expliques qu'il faut expliquer à ces gens-là qu'ils vont pas perdre, qu'ils auront toujours beaucoup, mais qu'il faudront qu'ils partagent quand même le reste. Enfin, je sais pas si tu as envie d'en parler, mais j'aime beaucoup quand tu parles de ça parce que ça déverrouille des clichés peut-être qui nous viennent un peu du marxisme et du communisme. On va tous leur piquer, on va tous les tuer, on va leur prendre tout ce qu'ils ont. Et justement, une nouvelle fois, de déverrouiller, de démystifier cette peur, de dire mais non, non, jouer le jeu. Enfin, je te laisse la parole, Jean-Pierre, parce que j'adore t'entendre parler de ça et ça déverrouille des clichés pas très positifs dans la tête. J'aime beaucoup quand tu en parles. Que je peux rajouter quelque chose pour appuyer Ananta? Oui, 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 bien je vais sûr. te laisser la parole après Jean-Pierre. Ce que tu es en train de dire, un système de guidance via l'IA, les gens ne le savent pas. C'est là où je dis il faut vraiment vous renseigner. Au Japon, il y a de grosses entreprises qui sont dirigées, le PDG est une intelligence artificielle. Le PDG est une intelligence artificielle depuis plusieurs années. Et les gens, ils ont fait une interview, je l'ai vu, l'interview, ils sont ravis parce qu'ils peuvent faire une demande d'augmentation. L'intelligence artificielle fait preuve de plus d'humanisme qu'un humain parce qu'elle dit, ben oui, ton travail est rentable, etc. Tu as droit à ton augmentation et c'est elle qui gère l'entreprise. Et depuis que c'est l'intelligence artificielle qui guide l'entreprise, elle monte. Donc, oui, ça marche. Ça marche déjà au Japon. Et si on s'oriente juste un peu en Asie, ils sont très techno en Asie, OK? Il y a énormément de choses. On parle de la nourriture, Mera qui disait qu'on n'aura plus besoin de nourriture. Ça existe déjà. On a des imprimantes 3D qui sont capables d'imprimer des steaks. Les gens ne le savent pas. Donc oui, nous, on le dit parce que nous, on le sait, mais il faut le dire. Il y a des imprimantes 3D qui impriment des steaks. Il y a des entreprises qui sont capables d'imprimer de la bouffe. Donc, les gens pourraient manger. Il y a des maisons qui se construisent avec des imprimantes en même pas une semaine.
Et ils utilisent la matière première du sol. Et vous savez d'où ça vient, ça? Ça vient des études de la NASA qui disaient si on veut faire du terraforming sur la Lune, on ne va pas amener nos sacs de ciment. Il va falloir utiliser ce qu'il y a sur place. Donc, ils ont programmé des robots pour construire à partir de ce qui se trouve là. Donc, vous vous retrouvez au Sahara avec une imprimante 3D qui est capable de fabriquer des ponts à partir du sable et du soleil. Donc, on a toutes ces technologies-là. Les gens ne le savent juste pas. Donc, il faut juste l'apprendre. Et ça, c'est des technologies dont je vous parle qui datent d'il y a 10 ans. Donc, dites-vous qu'en 10 ans, c'est hallucinant. Moi, en 7 ans, je vous ai dit, en 7 ans, l'intelligence artificielle, elle peut tout faire ce que j'ai fait. 7 ans! Donc, imaginez 10 ans. C'est énorme. Elles existent, ces technologies. C'est pas du rêve, c'est pas du bisounours, comme disait Mera. On peut nourrir tout le monde, on peut soigner le monde, on peut les loger. Et le côté affectif aussi est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent énormément de solitude, par exemple. Mais on a des robots qui parlent maintenant et qui vont s'adapter à vous et qui vont même apprendre à vous connaître, à connaître vos goûts. Ils sont programmés. Ça, c'est une autre branche de la science au niveau il y a des prothèses et puis en tout cas de l'intelligence artificielle, mais au niveau des robots affectifs et tout ça, neurologique. Fouillez, allez voir les progrès scientifiques, vous allez capoter. Ah, capoter, c'est québécois. Désolé, vous allez virer fou. Super, c'est vrai, c'est toutes des plages d'avenir là, qui sont en train de s'offrir à nous, là, puis vous les mettez bien en évidence, c'est extraordinaire. Tu parlais des robots qui font de l'alimentation. Imaginez, c'est pas dans 36 ans, ça. C'est dans les quelques années qui vont venir. Imaginez, là, vous avez pratiquement tous un micro-ondes, un four micro-ondes chez vous. Ça prend une petite place, là, puis voilà. Eh bien, imaginez que vous aurez peut-être un appareil comme ça dans les 10 ans qui viennent, avant même 10 ans, qui sera capable donc d'être lié au sol. Bon, allez, on rêve, hein, c'est une image que je fais, mais comprenez bien le process. La nourriture que vous avez, vous, actuellement dans vos assiettes, qu'est-ce que c'est? C'est de la terre. Ce n'est que de la terre qui a été transformée par une graine. Hein, on a fait pousser une graine qui s'est nourrie du sol, qui a été mangée par la vache quand elle a poussé. La vache a été amenée chez l'abattoir chez le boucher dans votre assiette. Il y a eu tout un parcours là. Mais aujourd'hui, avec les nanorobots, toutes petites bestioles là qui sont programmées pour amener un médicament dans un endroit dans le corps humain, hein, et puis s'en aller sans intoxiquer l'environnement, ça existe ça aujourd'hui. Ces mêmes nanorobots là sont à même, si on les programme, d'aller chercher dans le sol directement. Alors on met un tuyau dans le sol là, relié à votre boîte qui est sur votre paillasse de cuisine, et va aller chercher la matière dans le sol, elle la remonte, elle la donne à des nano-assembleurs qui, eux, vont prendre toute cette matière-là et vous faire ce fameux steak en question. On n'en est pas là encore. Mais ça y est, ça arrive. Donc ça veut dire que quelque part, les agriculteurs, les éleveurs, les bouchers, c'est fini. Il n'y a plus besoin. Vous allez faire toute votre nourriture vous-même, à la programmer, comme ça en appuyant sur vos boutons ou en parlant à votre machine, en lui disant fais-moi ça pour aujourd'hui. Et vos nanorobots vont faire ce qu'il faut parce qu'ils sont programmés pour faire exactement ce que vous leur avez demandé. C'est de la science-fiction? Non. C'est de la science qui est d'aujourd'hui et qui est en train de se préparer. Ça, c'est extraordinaire. Il y a un chamboulement fantastique de la société qui est en train de se présenter. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, ça me fait passer à l'autre question, parce que le temps passe, j'ai un une pipe. Oh là là. On a fait tourner le temps vite, là. Quelles sont les étapes, selon vous, qui sont à franchir pour accueillir sereinement cette mutation de société? Ça arrive à une vitesse fulgurante, mais il y a des étapes quand même. Qu'est-ce que vous conseilleriez à offrir à cette société, à l'humain, à la société elle-même, et puis à ceux qui sont encore aujourd'hui à la gouvernance, quoi. Ils ne sont pas à la guidance, mais ils sont à la gouvernance. Et pourtant, il faut les aider à franchir ces étapes. Comment voyez-vous cela? Ok. Bon, moi, je commence. Comme tu viens de le dire, absolument, ce changement de système de vie va apporter donc un bouleversement, un changement qui serait assez brutal, mais de façon continue. Et donc, pour moi, pour aider donc cette population donc, à supporter ce changement-là, parce que c'est pas toujours évident. Quelqu'un qui est chez lui, par exemple, il a un boulot,
il a de l'argent à la fin du mois et tout d'un coup, plus de boulot, plus d'argent. Il va falloir mettre des structures en place pour la prise en charge donc, psychologique des gens. Ça, c'est le premier aspect. Déjà, commencer par un pays test ou bien une zone test, commencer à l'appliquer tout doucement en prenant en charge de façon psychologique les gens, commencer à les faire habituer et on fait ce test-là et par la suite, on peut l'étendre à toute l'humanité. Mais il faudra bien qu'on passe par des étapes bien déterminées. Il faut préparer cette population-là à ce changement-là. Ce n'est pas toujours évident. C'est toujours des inquiétudes. Et je dirais même qu'à l'heure actuelle déjà, on peut déjà le commencer avec ce que nous savons aujourd'hui avec le leadership féminin. Dans nos entreprises, il faudra faire avoir une autre vision du travail. Le travail ne devait plus être une oppression, ça ne devait plus être comme ce que les hommes nous dictaient, tu dois être à telle heure de travail, tu dois faire tel nombre d'heures de travail. Ça doit se faire avec plaisir. Et c'est déjà à petite échelle, avec les petits dirigeants que nous avons dans nos entreprises, d'apprendre le leadership féminin qui a ses principes de base et qui sont basés sur l'amour, la compréhension, le partage, donner libre cours aux idées des gens. Je pense qu'à petite étape, si on commence comme ça, on pourra arriver à amener la population à accepter donc cette idée de système de paradigme. Et pour les dirigeants également, c'est de mettre en place des structures déjà, les dirigeants actuels, parce qu'on ne va pas les sauter du coq à l'âne. On ne passera pas de système actuel à un système de guidance humanitaire. Il faut que ça se fasse étape par étape. Donc, déjà, à eux de les faire comprendre, de créer des structures pour sensibiliser les gens au changement. Ça se fait déjà. Quand je pense que ma mère qui est au village, qui n'avait pas un compte Google, qui ne savait pas ce que c'est que Google, quand on donne un portable avec un WhatsApp, on dit, bon, il faut qu'on crée un compte Google pour elle. Je vois quelqu'un qui n'est jamais parti à l'école et tac, elle a un compte Google. Je dis, quelle merveille! Et pour téléphoner, elle ne regarde que les images, elle s'assoit sur son téléphone, elle regarde les images, les photos, elle dit, ça, c'est ma fille, je vais l'appeler. Donc, c'est un apprentissage de façon continue et je pense qu'on va y arriver tout simplement. Et comme je l'ai dit, je suis dans le wow, je suis dans le paradisme. Je le vis déjà, mais comment contaminer les autres à être dans le même élan de paradisme que moi? C'est surtout ça. Il faut les aider. Il faut qu'on aide la population à aller vers ça. Merci. Ok, je parle la parole à Milan. Peut-être tu as quelque chose à ajouter. Voilà. Je me demandais si Peut-être Anne allait prendre la davantage. parole. J'ai regardé le même cycle depuis tout à l'heure. Ladies first. Oh, t'es donc bien gentil. Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le côté féminin, le côté raffiné, compassion, amour, ça, c'est sûr qu'il faut qu'il soit en avant. C'est certain, là, on n'est plus dans la compétition, là. C'est justement ça qu'on veut plus. Il n'y a plus de compétition. Par contre, je ne sais pas si on aura le temps de vraiment se préparer. Tout va très vite. Tout va excessivement vite. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément la conscience de la vitesse à laquelle ça arrive. Et sur le coup, c'est pour ça que moi, mais ça, c'est ma perception à moi, je pense que c'est déjà avec nous-mêmes, au niveau individuel. Il faut que chacun d'entre nous, on prenne conscience de ce que c'est et que chacun d'entre nous, on fasse les petits efforts pour nous. Comme je disais tout à l'heure, allez voir les découvertes scientifiques. Allez-y, ça va vous nourrir, ça va vous rendre positif et ça va vous... Ah ouais, on va y arriver. Tandis qu'actuellement, les gens, ils ne les voient pas, donc ah, encore des guerres. Ah, encore un gouvernement. Ah, je dois encore voter pour deux gars. C'est soit l'Ebola, soit le sida. Moi, c'est comme ça. Quand on me dit va voter, je dis j'irai pas voter. Je veux pas voter pour l'Ebola ou le sida. Je veux ni l'un ni l'autre. Je veux aucun. C'est comme je veux pas ça. Donc, c'est ça. C'est comme ils sont comme abattus par rapport à ça. Mais nourrissez-vous. Allez lire les nouvelles scientifiques, allez voir les gens positifs. Il y a plein de gens positifs par rapport à tout ça. N'écoutez pas que les journaux. Les journaux, eux, c'est dirigé par les gouvernements. Ils ne veulent pas du changement tout de suite. Donc c'est sûr que vous n'aurez pas l'heure juste. Vous allez avoir une version. Vous n'aurez pas toute la version. Donc nourrissez-vous déjà vous.
Et une fois que vous allez déborder. Vous allez déborder sur votre voisin. Vous allez déborder. Oh, regarde. Oh, tu souffres de solitude. Je te comprends. Oh, tu sais quoi? Regarde, il y a un nouveau robot qui existe. On peut jouer avec lui. On peut vraiment jouer. Ils ont appris des jeux de société. Ils jouent avec toi. Tu sais, c'est comme, ils peuvent t'accompagner. Ils peuvent aller faire tes courses avec toi. Ils peuvent discuter. Donc, tu diffuses autour de toi. C'est une propagation passive, en fait, mais tout en étant nous-mêmes pas passifs. Donc, ne soyez pas passifs, ne soyez pas abattus. Allez voir. Juste ça, ça va nourrir notre cerveau. Moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Et puis progressivement, ben, c'est là où je vous dis, oui, les gouvernements, ils vont être obligés. Imaginez que tout le monde fasse ce que je suis en train de dire là. C'est sûr, ça va être obligé. Les nouvelles découvertes, quand j'étais jeune, on me disait, ah, c'est une nouvelle découverte, on ne l'aura pas avant 20 ans. Nous. Non, non, les nouvelles découvertes, maintenant, attends un an ou deux et puis tu les as, quoi. Ça va vite, ça va très, très vite. Et ça s'en vient. Donc, oui, j'espère qu'on aura le temps de préparer plus que ça, mais je ne le garantis pas. Et la meilleure façon, selon moi, c'est de nous, on doit être prêts, puis on doit le dire, puis on doit faire rêver les gens, les aider à rêver, rêver, rêver. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, la nourriture dans une petite machine plantée dans la terre, qui a vu Star Trek il y a, c'est 20 ans maintenant, Star Trek? Elle existait dans la machine, dans le film, hein, cette machine-là. Ils arrivaient, ils appuyaient, ils sortaient un steak. Et tout le monde disait, oh, c'est Star Trek. Mais pourquoi les gens, il y a tellement de gens qui capotent sur Star Trek? Mais parce que ça fait rêver, ça fait rêver. Et de nos jours, ce rêve, comme disait Jean-Pierre, c'est même plus de la science-fiction. On est à ça d'y arriver. Donc il faut continuer à rêver, il faut continuer. Moi, c'est ma solution à moi, c'est rêver, changez-vous vous-même, propagez ça autour de vous et ça va faire boule de neige. On n'aura pas le choix. On est obligé, hein, qu'on le veuille ou non. Soit dit en passant, que vous soyez pour ou contre le progrès scientifique, pour ou contre l'IA, pour ou contre, c'est là, qu'on le veuille ou non. C'est pas pour ou contre, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et moi, ce que j'en fais, c'est mon rêve. C'est pas le côté cauchemardesque que nous donnent les médias ou les politiques. Je veux rêver de ce qu'on en fait. Donc voilà, moi, ça serait ça mon conseil. Ah, merci Milo de nous faire rêver. Moi, je vais vous raconter une anecdote et qui va vous faire rire et qui est liée justement à l'intelligence artificielle aussi. Avec d'autres paradistes français, 2 fois par mois, on anime une émission, une conférence interactive sur X, sur l'espace space de X, et on voulait chercher le titre d'accroche. Et en fait, eh ben, on a été demandé à ChatGPT. Et alors, ChatGPT nous a sorti un truc, mais vraiment génial. Capitalisme en ruine, une solution existe, préparez-vous à un choc. Franchement, et c'est ChatGPT qui l'a trouvé. Et donc, tout ça pour rejoindre, je pense que la majorité des gens, en tout cas les gens qui comme le disait Mera, sont liés avec de l'information, alors les médias possibles, mais en tout cas, je pense que la majorité des gens qui sont en contact avec des possibilités de s'informer sous une forme ou sous une autre ont compris que le capitalisme, c'était fini. C'est le Titanic, on a beau le rescotcher, le chattertonner de tous les coins, il coule et il est pas loin du fond. Et la grande question que souvent ces gens-là se posent, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Alors, c'est un peu comme les systèmes politiques. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Eh bien, il existe quelque chose, et c'est notre rôle. Alors, du coup, pacificateur, c'est notre rôle, et comme tu viens de l'expliquer à mes loves, de leur dire, mais renseignez-vous. Maintenant, tu vas fouiller l'espèce de grosse machine agriculteur, là. J'ai trouvé ça sur YouTube. Il y a une émission que j'adore, j'envoie le lien des fois au paradiste français. Ça s'appelle, j'ai oublié le nom, c'est tout court. Il y a IA dedans, il y a IA dedans. Euh, mais tu le trouves facilement sur YouTube et il y a de plus en plus d'informations sur l'intelligence artificielle, les nouveaux robots, pas que les robots domestiques, et ainsi de suite. Donc, renseignez-vous et ça va vous tilter. Et là, vous pouvez comprendre qu'effectivement, grâce à ça, ça va remplacer le capitalisme. Alors après, effectivement, on peut rentrer un peu plus loin dans les discussions. Je sais, crois que c'est Jean-Pierre qui l'a dit, ou je sais plus qui d'entre nous. Ceux qui ont la richesse actuellement, ils n'ont pas envie. Mais comme tu l'as dit fort justement, Mera, et puis toi aussi, Melove, ils n'auront pas le choix. Parce que ça va à une telle vitesse
qu'ils auront pas le choix, ils vont être obligés. Alors, du coup, je suis désolé, Jean-Pierre, parce que je pense que ça va être le prochain pilier, le partage. Donc, je pense qu'on abordera ce sujet-là où C'est j'adore ça, t'entendre oui, oui. parler. J'adore t'entendre parler sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose que j'avais pas en tête et qui m'a fait remuer mes idées de fils de communistes où voilà, on prend tout et puis on leur laisse rien. Et toi, tu m'as donné un autre éclairage. Mais ouais, le futur. Moi, je termine toujours par le futur sera beau. Le futur est beau parce qu'on est déjà le pied largement dedans. Et le futur sera beau. Voilà, il faut qu'on arrête les médias qui font peur, les gouvernements qui font peur, ceux qui ont le pouvoir qui font peur pour garder leur pouvoir et nous faire rêver du futur monde de bisounours. Mais là, Oui, super, c'est exactement ça, cet avenir. L'avenir, il est clair, hein, c'est la technologie arrive, elle va prendre la place des travailleurs, c'est un bien, c'est une chance fantastique. Le problème, comme tu le disais tout à l'heure, mais j'ai plus de travail, j'ai plus d'argent. Ben oui, c'est très bien. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ben, c'est que ceux qui veulent être contre les bons propriétaires, ils auront des robots, ils n'auront plus d'ouvriers, mais comme les ouvriers n'auront plus d'argent pour acheter, leurs stocks vont gonfler et ils ne sauront plus quoi en faire. Et ils perdent leur pognon. Donc, ça veut dire que par la force des choses, ils sont obligés de se mettre derrière, de s'aligner sur le paradisme. Obligés, ils ne peuvent pas faire autrement. Et c'est là où, justement, va arriver quelque chose qui sera certainement merveilleux, c'est que les sciences vont aussi permettre d'amener des récompenses. Et là, on récompensera les gens qui apportent du bien-être à l'humain. C'est trop tôt encore pour en parler, mais la récompense ne sera plus le compte en banque. Quelqu'un parlait tout à l'heure dans le courrier, les billets, qu'est-ce qui va les imprimer et autres, mais il n'y aura plus de billets. C'est fini. On va passer par une étape qui sera le revenu, enfin, du moins l'allocation universelle de bien-être tant que l'argent est là pour que chacun ait de quoi vivre à l'aise, confortablement. Mais à un moment donné, quand les postes de travail vont être tous pris par des robots, mais il n'y a plus besoin d'argent. Les robots travaillent, se réparent eux-mêmes, produisent, et encore mieux que les humains, et gratis. Quelqu'un viendra vous livrer votre alimentation, ou bien vous la ferez vous-même sur votre paillasse. Tout ce qui va exister sera fait par des robots domestiques ou industriels et autres, mais ils vont travailler gratuitement. Il n'y a plus besoin d'argent. Et là, ça devient un autre monde. Les gros riches qui ont des quantités de fortune dans leur coffre en bas, l'argent-là ne vaudra plus rien. Il ne vaudra plus rien. Donc, ils reviendront au même niveau que lambda, que monsieur et madame, tout le monde, sauf qu'ils auront peut-être leur intelligence qui a fait qu'ils étaient riches. Eh bien, on utilisera leur intelligence pour continuer à faire amener le progrès, mais là, au service de l'humanité tout entière. Et ça veut dire que l'activité, je n'ai pas dit le travail, j'ai dit l'activité de l'individu sera toujours là. Les gens seront des créatifs comme jamais puisqu'ils auront le temps de se développer, de développer leurs qualités, des choses qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Le plus humble d'entre nous aujourd'hui n'a pas le temps de développer ses qualités intellectuelles parce qu'il faut qu'il survive. Là, des quantités de gens vont mettre en œuvre leur cerveau, leur imagination, leurs rêves, et puis vont le mettre en application. Et ils vont prendre des robots, comme tu le disais tout à l'heure, pour justement travailler à côté d'eux. Le tout, c'est que la programmation soit bonne. La main, c'est une main. Mais selon la programmation qu'il y a là-dedans, elle caresse ou elle frappe. C'est à nous de décider également de l'utilisation donc de la technologie et des progrès qui sont là. Et on est dans cette époque où c'est en train de se présenter à nous, c'est maintenant à notre cerveau, faisant en sorte que notre cerveau suive bien tout ça et dise waouh, qu'est-ce que je peux tirer de bienfait pour moi et pour les autres. Voilà. C'est ça la notion donc de progrès et de gestion du progrès. Les amis, je suis désolé, mais on a dépassé l'heure qui était prévue. J'avais dit qu'on dépasserait, c'était certain. Le sujet est tellement fou que on va terminer cette émission en une minute ou deux, s'il vous plaît, ou trois. Vous pouvez faire la conclusion, en fait, de cette comment dire, émission aujourd'hui. Je vous laisse la conclure. allez, pour une fois, c'est moi qui commence. Vas-y. Eh ben, tout simplement, en reprenant un mot qu'a beaucoup utilisé Milov, rêvons
Rêvons fort, rêvons loin, rêvons haut avec le paradisme. Voilà, je terminerai juste avec cela. Merci. À moi également, un monde sans stress, un monde sans maladie, un monde sans inquiétude. C'est ça donc le paradis. Utilisons donc les outils de la technologie qui sont à notre service. IA, robotisme. Merci à tous et voilà, et à bientôt. Merci. Ben, pour moi, ça va être un mix des deux. C'est nos seuls freins sont là-dedans. Donc, libérez votre cerveau, rêvez. Le monde a toujours changé grâce à des rêveurs. On l'est tous. Rêvez, lâchez pas et on va y arriver. Super, merci. À la prochaine fois. La prochaine fois, ben, on va aborder justement le sujet qui sera donc le partage. Hein, et on va sortir en fait des peurs et regarder un petit peu comment ce partage va pouvoir se faire. Donc, à nous d'y réfléchir, de cogiter là-dessus. Et puis, si vous avez déjà des questions qui turlupinent le cerveau, ben, envoyez-nous un email et puis peut-être soyez là pour la prochaine émission et puis posez votre question à ce moment-là. Voilà. À bientôt. Bon mois, bonne aventure dans cette vie extraordinaire et puis que ce soit vraiment du bonheur et du beau rêve pour chacun d'entre vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir toutes et tous. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert.